Aujourd'hui, on est le jeudi 8 octobre, c'est une journée à la maison. Puisque j'avais pu notamment le dire sur Instagram, en fait j'ai un double métier, je suis auto-entrepreneuse et je suis salariée dans le social et aujourd'hui je suis chez moi, donc c'est une journée que je consacre à YouTube, aux réseaux sociaux, à la création de contenu. Donc cette journée elle est un peu particulière entre guillemets parce qu'en fait j'attends une livraison, c'est les croquettes pour Nova et du coup ça me pénalise un peu dans ma journée parce que en fait il faut que je sois disponible pour que dès que mon copain me prévient que le livreur arrive, je mette mes chaussures et je descende de l'immeuble pour aller récupérer le colis. Du coup ça veut dire que je peux pas non plus aller prendre ma douche parce qu'en fait à la base je voulais commencer ma journée par me laver les cheveux et je voulais vous présenter les produits que j'utilise, sauf que j'ai les cheveux très longs et que ça aurait pris à peu près 20 minutes le temps de les laver, de poser le masque, de les démêler, etc. Et en fait je peux pas parce que je ne sais pas du tout quand le livreur va arriver, il faut vraiment que je sois disponible. Donc c'est des journées que j'aime pas trop quand je dois attendre un livreur parce que en fait il peut arriver à tout moment et j'ai l'impression que je peux pas faire grand chose, j'arrive pas à me lancer à 100% non plus dans une activité parce que je sais que je peux être interrompue à tout moment pour le livreur. Donc j'ai vraiment hâte qu'il passe pour être débarrassée de ça. Du coup je me suis dit que j'allais faire un peu de montage aujourd'hui. Au début je voulais faire le montage d'une vidéo DIY que j'ai filmée il y a quelques jours. Et en fait je me suis souvenu que j'avais tourné un vlog en juillet avec mon iPhone, puisque là en fait je filme avec une nouvelle caméra que j'ai achetée lundi. C'est une caméra exprès pour les vlogs, je suis vraiment super contente, ça faisait des années que je voulais changer de caméra, en fait que j'en voulais une autre et ça fait des mois que j'attendais pour acheter cette caméra et enfin j'ai pu l'acheter, donc je suis hyper contente, ce qui veut dire que du coup sur ma chaîne vous allez être amené à voir plus de vidéos et du contenu un petit peu différent. Donc je suis vraiment super contente, j'ai plein d'idées de vidéos et ça fait même des années et des mois qu'il y a certaines vidéos que j'ai envie de faire mais que je ne faisais pas parce qu'avec mon réflexe qui ne fait pas la mise au point tout seul c'était compliqué, avec mon iPhone qui a une batterie qui dure pas longtemps c'était aussi compliqué, donc là ça va changer beaucoup de choses, je suis très contente. Mais j'ai quand même tourné ce vlog en juillet. J'ai pris du temps pour tourner cette vidéo et je trouvais ça dommage en fait de pas la poster. C'est une vidéo coulisses en fait. Je vous montre comment est-ce que j'ai filmé la vidéo sur les astuces, les produits zéro déchet dans la salle de bain. Et je vous montre vraiment tout dans le détail. Donc vous allez voir que j'ai eu des petits imprévus et la vidéo est pas totalement terminée, mais du coup je vous reprendrai avec cette caméra là pour vous expliquer. Mais voilà, je me suis dit que j'allais quand même vous montrer ce que j'ai filmé, donc je vais vous laisser avec la suite. Voilà, que j'ai tourné au mois de juillet. Donc là j'ai un gros pull parce qu'on est en plein mois d'octobre, mais bien sûr au mois de juillet vous allez me voir avec une petite robe à fleurs parce qu'il faisait clairement pas le même temps. Donc j'espère que ça pourra vous plaire et je vous mets sans plus tarder la suite, donc un petit bond au mois de juillet. Coucou, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 24 juillet et je dois filmer une vidéo pour demain. Je suis un peu en retard puisque la vidéo n'est pas encore filmée et que je n'ai pas fait le montage. Donc j'espère vraiment que je vais y arriver. Il est presque 11 heures, donc il faut vraiment que je m'active et du coup je vais vous montrer aujourd'hui une journée de tournage, vous montrer également le montage, en fait un petit peu tout le processus. Donc j'ai déjà écrit la vidéo sur l'ordinateur puisque c'est une vidéo où j'avais besoin de faire un petit peu de recherche, de faire un plan. C'est des astuces, enfin plutôt des gestes pour réduire ses déchets dans la salle de bain. Du coup j'ai mis des liens, enfin j'ai fait plein de choses pour noter en barre d'informations et également pour noter sur la vidéo. Donc tout ça est prêt sur l'ordinateur, je vous montrerai tout à l'heure. Maintenant je suis maquillée, je suis coiffée, bon j'ai un petit peu de frisoutis mais c'est tout à fait normal. Du coup j'ai plus qu'à installer ma caméra sur mon trépied, mettre la lumière, prendre le Mac et le micro puisque je filme avec un micro qui est rattaché à l'ordinateur et non à l'appareil photo, donc ça me fait un peu plus
de choses à mettre en place. Et aussi mes notes elles sont du coup sur le Mac, là où il y aura la prise de son. Donc je vais mettre tout ça en place. Là je suis dans ma chambre, je filme assise sur mon lit avec un décor assez neutre puisque j'ai pas eu trop l'occasion dans cet appartement de faire de la déco. Donc je vais vous montrer mon installation après, une fois avoir tout mis en place. Donc là voici la lumière que je viens d'installer qui est une ring light, l'appareil photo sur le trépied. Donc l'appareil photo je l'ai depuis mes débuts, c'est le EOS 600D avec un objectif basique, le 18-55 mm. J'aimerais vraiment changer, je l'ai depuis le début de ma chaîne et il fait pas l'autofocus tout seul, donc c'est pas très pratique. Donc il a un écran oriental, ça c'est vraiment indispensable, mais j'aimerais beaucoup changer d'appareil photo, notamment pour faire des vlogs, mais ça va pas être tout de suite parce que j'ai pas trop le budget. Et le trépied c'est celui-ci, c'était celui de mon copain à la base et il est vraiment très bien. Ensuite sur le lit j'ai installé le Mac, le micro qui est ici que je vais poser sur cette boîte et je vais être assise sur le lit. Donc c'est un peu système D mais on se débrouille comme ça. Et le micro c'est de la marque Bird, je vous mettrai un lien en barre d'informations si jamais ça peut vous intéresser. Et je vais le poser comme ceci. Donc c'est un peu, des fois il chavire en fait, il tient pas forcément très bien avec ce trépied là. Donc je vais le caler et le brancher sur le Mac. Le Mac je vais mettre Audacity dessus. Ça c'est pour pouvoir faire la mise au point en fait de loin. Donc à la base c'est pour filmer, je vais l'allonger, je sais pas si je vais réussir d'une main. En fait je l'allonge comme ceci et ensuite une fois que je suis placée, j'appuie sur le bouton ici pour faire la mise au point. Donc oui c'est le système D mais j'ai pas le choix pour être sûre d'avoir une mise au point qui est vraiment bien faite sur ma tête. Et ensuite ici j'ai rassemblé tous les produits dont je vais parler. Je vais rajouter des photos sur la vidéo mais il y a des produits que j'avais donc qui étaient un peu à droite à gauche dans ma salle de bain. Je les ai tous rassemblés pour pouvoir les montrer en vidéo. Donc là je suis prête, j'ai plus qu'à connecter le micro, bien le placer. Il faut que je règle aussi la caméra par rapport à moi, que je mette bien la lumière. Je pense que je vais fermer le volet et je vais faire les petits réglages, soit baisser, monter la caméra. Voilà, essayer de faire ça au mieux pour filmer par la suite. Donc là je pense être à peu près bien dans le cadre, du coup avec la perche télescopique. Voilà, on vient appuyer sur le bouton. C'est pas toujours une opération facile et ça va faire, ça y est, là ça fait la mise au point. Voilà, la mise au point est faite sur moi, donc mon petit système D qui est bien pratique. Et maintenant, je vais placer le micro comme ceci. Moi, je suis à genoux. Le micro, faut pas qu'il se voit dans la caméra. Il faut que moi, je sois assez près pour qu'on m'entende. Et ensuite, je connecte avec le Mac où il y aura mes notes également dessus. Je suis toute prête à filmer, je me suis coiffée, ça rend un peu mieux avec l'autre caméra et là l'éclairage on voit, enfin bref c'est pas ça que je voulais dire. J'étais prête à filmer, je voulais lancer Audacity pour enregistrer le son et il ne veut pas s'ouvrir et je comprends pas pourquoi et j'ai un peu l'impression que le karma en ce moment c'est pas trop ça parce que là je dois filmer cet après-midi, je dois monter pour la poster demain donc j'ai pas toute la journée et là je ne comprends pas, ça veut juste pas s'ouvrir alors que avant ça marchait très bien. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe et j'ai beau cliquer dessus. En plus c'est un Mac donc je suis un peu moins à l'aise avec les Mac que les PC. Et puis en fait surtout je comprends pas, ça marchait très bien avant, j'ai toujours fait comme ça et là ça veut pas marcher et du coup je sais pas, mystère. Mais du coup là normalement je devrais être en train de filmer depuis un moment, mon réglage caméra est fait, je suis prête à filmer et non. Donc ça m'énerve quand ça se passe comme ça et que ça veut pas tout bêtement se faire. Donc je vais essayer de le retélécharger, peut-être que ça va fonctionner, j'espère, parce que sinon je sais pas trop comment enregistrer mon son. Et pour moi c'est sûr, il me faut que j'enregistre un son de qualité. Déjà que l'image elle est pas d'une qualité, elle pourrait être beaucoup mieux, du coup je tiens à ce que le son soit de plutôt bonne qualité. Voilà.
Voici à quoi ressemble l'écran du Mac quand je filme. Donc j'ai une partie ici avec Audacity où je peux voir le son du coup qui enregistre, et ici c'est mon document sur le logiciel Evernote où j'ai noté en fait tout l'article sur le zéro déchet. Comme ça je suis ma trame, je fais glisser ici au fur et à mesure de la vidéo et ça me permet en même temps de surveiller le son puisque j'ai mis les deux écrans sur la même page. Je viens de finir de filmer, il est midi 22, donc ça m'a pris pas mal de temps parce que j'avais plein de choses à présenter et aussi parce que j'ai pas mal bugué dans cette vidéo, j'avais vraiment du mal à parler et je voulais pas avoir des phrases où je bug, où je suis comme ça. Du coup je me suis repris plein de fois et c'était assez galère, ça m'a un petit peu énervée, je sais pas pourquoi aujourd'hui je bafouille beaucoup, en tout cas là je bafouillais beaucoup. Du coup j'ai exporté tous les sons sur le Mac, normalement je fais le montage sur le PC de mon copain mais actuellement il n'est pas disponible, du coup je ferai le montage sur le Mac. Là je vais aller manger parce que j'ai très faim et j'ai soif aussi parce que j'ai fait que parler. Ça tombe bien parce qu'il y a quasiment plus de batterie sur la caméra, mais il faudrait peut-être que je fasse avant d'aller manger quelques photos pour la miniature. Donc tout simplement soit je mets une vidéo en marche et je prends des pauses, voilà, avec des produits avec juste ma tête pour la miniature, ou alors je mets des photos. Ça me fait vraiment un teint horrible comme ça, j'ai l'impression que c'est horrible mais c'est la réalité en fait. C'est pas très joli, enfin bref. Je peux aussi mettre la photo en retardataire mais c'est pas forcément le plus pratique. Donc là je vais filmer avant que la batterie elle se coupe. Je vais faire mes petites têtes pour la miniature et après j'irai manger. Alors je rangerai la caméra, le micro vraiment au dernier moment parce que si je m'aperçois au montage qu'il y a un plan ou quelque chose que j'ai dit qui est pas clair, enfin qui manque un truc, je pourrais toujours retourner filmer. Donc je vais laisser tout ça avec les produits également sur le lit. Je vais laisser ça comme ça et comme ça voilà, si jamais j'ai oublié un truc, je pourrais le représenter rapidement. Donc ce midi, je mange une tarte. Je vais l'enlever du four. Donc c'est ce que je mange ce midi, c'est une tarte thon tomate. Donc là, je vais préchauffer le four parce que je déteste la pâte molle. Du coup, je veux que ça soit réchauffé au four. Et du coup pendant ce temps là je vais exporter les rushs sur l'ordinateur, comme ça ce sera fait, et sur le disque dur pour pas que ça prenne trop de place sur le Mac. Donc voilà, tout est en train de s'exporter, il y en a pour un petit moment, c'est pour ça qu'il vaut mieux anticiper. Pendant que ma part de tarte se réchauffe, je voulais vous montrer quelques produits que j'ai reçus aujourd'hui. J'avais passé une commande sur Nuo en début de semaine je crois. La livraison est hyper rapide, donc c'est un site qui propose uniquement des produits bio il me semble. Et également en fait une box, mais moi je commande juste les produits. C'est la troisième fois que je passais commande pour moi et également pour mon copain parce qu'on avait besoin de certains produits et je voulais aussi des produits pour changer un petit peu ma routine de soins pour le visage. En fait je passe pas mal de temps démaquillée et j'ai un peu de mal à accepter ma peau démaquillée parce que j'ai des rougeurs tout ici et là avec des pores un petit peu dilatés. Et ça fait un moment que je fais pas grand chose pour. Je pense que c'est peut-être ma peau qui est naturellement comme ça. Je sais que j'ai une peau un peu sensible aussi. Du coup j'ai fait des petites recherches de produits pour un peu enlever ces rougeurs. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai passé commande. On a fait aussi un petit réassort de certains produits. Je vous avais parlé sur un post Instagram et même en vidéo d'une crème que j'utilise contre les rougeurs et l'eczéma. Parce que là en fait sur mes petits doigts, mes auriculaires si on appelle ça avec le bon nom, en fait j'ai des sortes de plaques d'eczéma. J'en avais une aussi qui est arrivée sur ma jambe que j'ai réussi à faire partir avec cette crème là et avec beaucoup d'hydratation. Et là cette crème là je la trouve vraiment miraculeuse, elle est vraiment efficace et elle est bio. C'est un peu un dupe de la cicalfate d'Aven, sauf que Aven c'est pas une bonne compo, il faut un peu éviter ces produits de parapharmacie. Du coup je repasse commande à chaque fois pour celle-ci et il fallait qu'on reprenne des déodorants et je voulais ces petits produits là pour une nouvelle routine, pour tester, pour voir si je pouvais avoir un peu moins de rougeur et des pores un petit peu moins dilatés. Comme ça j'arriverai à me trouver plus jolie sans maquillage parce que j'arrive à être sans maquillage à la maison tout le temps, quand je sors faire des cours etc. Il n'y a pas de souci. En plus aussi il faut dire qu'avec le masque ça aide quand même parce que le masque il te recouvre jusque là, donc on voit rien du tout, mes rougeurs on les voit pas, on voit que mon front et mes yeux, donc forcément je mets pas de maquillage quand je sors sauf si je vais dans un bar et que voilà après j'ai pas forcément envie qu'on voit ma peau nue, mais en tout cas j'ai quand même envie de trouver ma peau plus jolie et j'ai pris des petits produits exprès, je fais mes petites recherches donc je vais vous montrer tout ça. Alors j'ai déjà déballé une première fois, donc les flacons en verre à la base ils
ils étaient bien emballés, c'est pour ça que là c'est tout en vrac. Du coup le site comme je vous disais c'est Nuo, c'est écrit comme ça et ils font vraiment attention en fait aux produits qu'ils mettent sur leur site en fait. Ils font attention à la composition et voilà tout ça, démarche éthique des marques. Alors bon, déjà il y a ce déodorant là, c'est pour mon copain de Ben et Anna, un déodorant zéro déchet puisque ça se recycle, il est sous forme solide en stick et il est ultra efficace, vraiment mon déodorant préféré, ça sent vraiment super bon, celui-ci c'est pas pour moi. Ensuite là c'est la crème dont je vous ai parlé que j'ai repris, l'Alga Cicosa du laboratoire de Biarritz, et pour vous montrer un petit peu sur ce doigt là on voit plus, je sais pas si vous voyez, voilà ma plaque d'eczéma et elle est ronde, donc je pense que je vais finir chez le dermato si ça part pas. En fait sur les doigts c'est compliqué parce que je me lave beaucoup les mains vu qu'on est quand même en pandémie, et puis même d'ordinaire je me lave fréquemment les mains et en plus ça frotte et j'ai tendance à plus facilement toucher, du coup bah, ça part pas, donc c'est un petit peu embêtant. Donc cette crème là je vais l'appliquer 2 fois par jour, voire à chaque fois que je vais me laver les mains. Après j'ai repris ce produit là que j'aime beaucoup, c'est le gommage à l'argile de chez Cattier. Donc Cattier c'est une marque qui est vraiment top, une petite marque bio, pas très chère, donc là c'est tout type de peau. En fait je l'ai pris, je l'ai pas encore fini celui-ci, la dernière fois il était en rupture de stock, mais en fait je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est hyper efficace et il n'est pas asséchant. Du coup c'est une valeur sûre et j'aime bien l'avoir dans mes placards. Après ça c'était un petit échantillon, je connais pas la marque, donc huile d'avocat et huile de riz. J'ai beaucoup de mal à utiliser des échantillons et je suis pas forcément trop pour les échantillons. Mais voilà, là on pouvait pas on pouvait pas décocher la case. Alors ça, j'ai pris ça pour ma routine. Donc c'est une eau florale de la marque Sentifolia, vous le voyez bien. Donc Sentifolia c'est une marque française et c'est une eau florale d'Amamélis. Donc c'est apaisant, astringent et j'ai vu que c'était vraiment très bien pour les rougeurs. Apparemment ça sent un peu le foin. Moi c'est pas ce qui va me déranger, donc j'utilise les eaux florales dans ma routine matin et soir. Actuellement j'ai une eau florale de rose mais elle est presque terminée, du coup pour la remplacer ça sera celle-ci et on va voir si ça va être efficace ou pas sur mes rougeurs. En tout cas j'en ai entendu du bien. Ensuite j'ai pris l'huile végétale vierge bio d'avocat. J'ai vu également que c'était en fait sur Compagnie d'essence, j'ai regardé un petit article sur les différents types de peau et les huiles végétales, et pour les peaux sèches, parce que j'ai une peau sèche qui a tendance même à peler, l'huile d'avocat c'était vraiment conseillé pour utiliser le soir en tant qu'huile de nuit. C'est également bien au contour des yeux, c'est ce que je voulais dire. Du coup ça va être ma petite huile pour le soir que je vais appliquer sur tout mon visage. En cadeau, en fait, j'avais des points sur Nuo et on peut transformer ces points en cadeau. Donc j'ai pu avoir cette hydrolat aromatique de tilleul, et le tilleul, j'avais vu également que c'était bien pour les rougeurs et j'en ai pas trouvé en grand format comme ça. Donc je suis super contente de l'avoir. Je vais pouvoir alterner les deux et voir si ça vient à bout de mes rougeurs ou pas. Il y a 2 produits que j'ai oublié que je reviens, je vais vous montrer tout de suite. En cadeau, j'ai aussi eu du coup l'Auriculi. Je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo. Également avec les points en fait, j'ai pu avoir l'hydrolat de tilleul et ça. Et comme j'ai jamais testé, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion, donc de la marque Lamazuna, je crois que c'est ça. Et pour finir, j'ai pris un produit qui me tentait depuis super longtemps. J'ai pris un rouge à lèvres de la marque Avril. C'est le crème de rouge à lèvres mat. Ça fait super longtemps que je voulais un nouveau rouge à lèvres, mais à chaque fois je m'étais dit bon non, c'est pas la peine, c'est pas un achat utile. Mais en fait j'avais plus ces couleurs là. J'ai terminé les autres tubes de d'autres marques que j'avais et c'est une couleur que j'aime beaucoup, c'est le rose vinyle que je porte actuellement. Je sais pas si vous allez bien voir avec la qualité et la luminosité, mais voilà, c'est la couleur que je porte. Il est vraiment super, c'est la première fois que je le teste et vraiment agréable.
J'ai pas vu s'il était sans transfert. Non, il est sans transfert. Je les avais vus dans les stories de Marisa notamment. Et avant, j'avais un Maybelline et un Rimmel, mais je voulais plus du tout acheter ces marques-là. Et ce genre de vieux rose, c'est une couleur que j'adore porter. Et ça me manquait de plus avoir ces couleurs-là. La dernière fois, j'ai failli en acheter un dans la boutique. Puis je me suis dit non, c'est pas raisonnable, t'en as pas besoin. Et en fait, ça me manquait, donc j'avais envie de me faire plaisir. Donc il est à 8 €. Par contre, je voulais vous montrer un truc. Quand j'ai vu la taille du rouge à lèvres, je me suis dit waouh, il est géant, je vais avoir de quoi faire. Et en fait, c'est un 3 millilitres. Ça m'a un petit peu interpellée. Pas vraiment par rapport au prix, parce que je sais pas trop au niveau du bio, pas bio, etc. Mais au niveau de la taille, parce que j'ai pris 2 autres rouges à lèvres pour comparer. Donc on a celui-ci qui est plus petit et il fait... Alors c'est où? Ah, c'est devant. Il fait 7,4 millilitres et il est plus petit en taille. Et sinon, j'ai celui-ci de chez NYX que j'ai depuis des années. Celui-ci, il fait 8 millilitres et il est à côté, mais tout petit. Ça fait 8 millilitres et tout ça, ça fait 3 millilitres. Du coup, je me dis qu'au niveau du plastique, on pourrait vraiment réduire et faire un rouge à lèvres de cette taille-là qui économisera du plastique en fait. Voilà, donc je sais pas, j'étais un petit peu étonnée, je me suis dit, bah tiens, c'est bizarre, 3 millilitres, un flacon aussi grand, par rapport à ça, 8. Donc j'étais assez étonnée. Et sinon par rapport à l'embout, il est génial l'application, c'était top. Franchement je suis super contente, je sais pas combien de temps il va durer, mais en tout cas j'en suis déjà hyper satisfaite et je pense que ça va être un gros favori. Il est 13 h, j'ai fini de manger et on peut voir que le rouge à lèvres a bien tenu. Après c'était une part de tarte, il n'y avait pas de truc gras, mais en tout cas ça a bien tenu. Et du coup là la carte SD, tout ce qu'il y avait sur la carte SD a bien exporté. Du coup je vais pouvoir commencer le montage. Je pense que je peux faire du montage pendant 1 heure et à 14 h je devrais aller sortir le chien, donc ça me fera une petite pause. Donc je vais essayer de bien avancer. J'ai pas mal de coupes à faire parce que j'ai beaucoup bugué. Donc j'espère que ça va être quand même assez rapide et j'espère que le Mac va bien coopérer parce que si je monte en fait sur le PC de mon copain, c'est parce qu'il est plus puissant et du coup le montage se fait plus facilement en fait. Il n'y a pas aucun bug avec le logiciel de montage. Je monte avec Filmora, c'est un logiciel qui est payant. Moi je l'ai en version à vie, je l'avais eu avec un partenariat il y a des années maintenant, parce que ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Je l'avais payé une fois, une année, et ensuite je l'ai eu en partenariat à vie. Mais je crois qu'il était aux alentours des 50 €. C'est un logiciel qui est pas mal, il permet de faire des choses assez basiques, il fonctionne bien, mais il faut quand même avoir un PC ou un Mac qui a de la puissance. Bon, hélas, le montage ne se passe pas comme prévu, comme je ne peux pas monter sur le PC de mon copain, tout simplement parce qu'en fait il avait un support d'écran qui est tombé. Du coup là les écrans ils sont posés, il va falloir changer sûrement la planche de bureau, du coup je ne peux pas faire de montage sur son PC. Et là je suis sur le Mac et ça rame de fou, c'est à dire qu'à chaque fois que je clique pour couper, il y a un petit chargement et ensuite ça coupe à chaque fois. Et dès que je place le curseur pour bien le mettre, enfin non, c'est le logiciel de montage en fait, c'est pas le Mac, c'est le logiciel de montage. Il est très bien ce logiciel quand il est sur un PC ou quelque chose qui est très performant. Pourtant le Mac il est pas si vieux que ça, mais dès que, enfin c'est une vraie galère. Je pense qu'avec un autre logiciel de montage sur le Mac ça pourrait très bien faire l'affaire, mais le Filmora il marche pas. En fait c'est pas possible, à chaque fois que je fais une coupe il peut pas y avoir un chargement parce que ça va me prendre 10 ans pour faire ça et que moi je suis quelqu'un comme ça qui paraît assez calme, mais finalement je suis assez nerveuse et ça là ça commence déjà à me gonfler. Je suis rendue à 6 minutes de vidéo,
J'ai encore 4 rushs que j'ai pas mis dessus. Non, c'est pas possible. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que c'est demain samedi et que je pourrai pas monter même quand mon copain sera rentré. Ce sera pas possible. Du coup, je pense que la vidéo c'est foutu pour demain, donc je suis un petit peu dégoûtée. Donc là, ce que je pourrais faire pour m'avancer, c'est faire la miniature. Voilà, que ça soit fait, comme ça après j'aurai juste du montage à faire, mais je pense que je vais pas pouvoir continuer le montage sur ce logiciel là, c'est vraiment trop compliqué, trop pénible. Donc je suis un petit peu déçue parce que j'avais tout le temps cet après-midi de faire le montage, mais là c'est pas possible. Dès que tu travailles avec du matériel qui est pas de qualité, c'est fou comme ça te ralentit et comment ça nuit à ta performance et ça nuit aussi à toi quoi, à ton mental. Donc bon, je vais voir ce que je vais faire, mais sinon je vais passer à la miniature. Je vous retrouve bien une semaine plus tard avec ma tête en arrière-plan puisque je suis en train de faire un montage, le montage de la vidéo que je devais poster le samedi. J'ai pas réussi à la poster parce que l'ordinateur de mon copain était indisponible et que sur le Mac c'était impossible comme je vous l'ai montré de faire le montage. Il a pu changer son bureau donc j'ai pu le samedi après-midi faire du montage. Après on était en week-end donc on a aussi profité. Et j'ai eu une grosse migraine. En fait, j'ai cumulé les règles avec gros mal de ventre, puis après migraine qui a duré de lundi à hier. Donc hier, on était vendredi. J'ai eu également des entretiens d'embauche. Donc en fait, j'étais pas mal occupée et surtout, j'étais pas en très bon état pour reprendre la vidéo. Donc du coup, ça m'a fait louper une semaine. Je suis un petit peu dégoûtée, mais ça va m'apprendre en fait à anticiper et à être à préparer mes vidéos vraiment plus en avance. Donc là je suis en train de finaliser le montage et j'ai encore pas fait la miniature et on est samedi. Donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais j'ai encore un entretien la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai des priorités, des choses qui font que je me mets pas forcément à fond dans les vidéos, que je privilégie d'autres choses. Donc je vais faire de mon mieux et voilà, j'ai quasiment terminé le montage, je vais vous montrer ça. Donc là je suis rendue à la dernière étape du montage. Tout ce que vous voyez ici en violet c'est du texte et ici c'est des images parce que comme c'est une vidéo qui est face caméra avec ma très jolie tête où je parle beaucoup, il faut que ça soit assez dynamique quand même. Donc ce que je fais c'est que quand je parle, je rajoute une photo et un petit texte ici. Donc à chaque fois, voilà, tout ça c'est des photos. Donc il faut que je fasse les recherches sur internet. Là on a une autre photo pour illustrer mes propos avec l'écriture. Donc ça me fait voilà plein de choses que j'ai rajoutées sur la vidéo avec des indications pour que ça soit vraiment plus sympa à regarder. Donc on peut apercevoir brièvement voilà tous les petits textes que j'ai rajoutés. La vidéo elle est longue, elle fait un peu plus de 20 minutes. J'essaie de réduire au maximum mais vous savez que j'aime bien parler, j'aime bien donner des exemples et pas simplement donner la solution. Donc tant pis, la vidéo fera 20 minutes. Ça dérange certaines personnes et d'autres non. Donc voilà, moi j'ai essayé de réduire au maximum, je peux pas réduire plus finalement. Donc j'ai bientôt terminé, là j'étais en train de finir dans la case déodorant, j'étais en train de rajouter des petites photos, je sais plus où c'est, par là. Et donc je viens de terminer, donc normalement la vidéo est bonne, donc je vais l'écouter et l'exporter et après il restera la miniature à faire. Je vais pas rajouter de musique parce que je trouve que c'est pas nécessaire et en plus la vidéo dure 20 minutes donc ça serait beaucoup trop contraignant de rajouter de la musique sur tout le long. Donc voilà, j'approche vraiment de la fin. Je fais la miniature sur mon iPad et j'utilise le logiciel Procreate. Donc je prends une feuille au format miniature. Donc j'ai déjà fait la miniature mais je vais vous montrer un petit peu étape par où je suis passée. Donc dans un premier temps, j'ai rajouté ma tête. Donc c'est une photo que j'ai fait quand j'ai filmé et j'ai tout simplement détouré, j'ai enlevé tout le tour. Donc j'utilise en général la gomme pour faire ça. J'ai gommé tout le tour pour garder que ma tête et c'est plutôt bien détouré. Juste c'est pas forcément très net parce que la caméra, le réflexe que j'utilise, du coup, je sais pas si c'est le logiciel ou la caméra, mais ça m'a enlevé un petit peu de la qualité. Ensuite, j'ai rajouté un fond. Je voulais un fond qui fasse penser à la salle de bain.
Donc j'ai rajouté ce fond-ci et j'ai réglé l'opacité, je l'ai baissé pour qu'on aperçoit dans le fond que c'est une salle de bain, mais que ça soit pas trop marqué non plus. Ensuite, je voulais rajouter un titre pour qu'on comprenne de quoi la vidéo allait parler. Donc j'ai rajouté deux titres qui sont ces deux-là, salle de bain et zéro déchet. J'ai mis assez de temps à faire cette miniature, j'avais du mal à me décider à savoir ce que je voulais au niveau des écritures et de comment... du design de la miniature. Donc voilà, je me suis arrêtée sur ces deux polices d'écriture là. Et ensuite, j'ai rajouté des objets zéro déchet autour de moi et un petit peu derrière moi pour remplir la miniature. Donc à chaque fois, je suis allée chercher l'image sur Google et j'ai ensuite détouré pour avoir seulement le produit et pas un fond blanc. Donc avec la gomme j'ai gommé tout autour. Certaines photos étaient déjà en PNG, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de fond blanc derrière, mais d'autres c'est moi qui l'ai enlevé. Donc je vais toutes les rajouter et vous allez voir ce que ça donne. Hop, voilà, donc là c'est tous mes calques. Et voilà ce que ça a donné avec la miniature. Donc j'ai rajouté ici l'auriculi, la brosse à dents, le petit coton-tige réutilisable, le shampoing solide, ça c'est le dentifrice, le rasoir de sûreté et l'huile démaquillante. Et voilà ce que ça me donne comme miniature. Donc après j'ai plus qu'à l'exporter et à l'envoyer sur le Mac. Ensuite, j'importe la vidéo sur mon compte YouTube, donc je vais sur Studio Creator. Donc là, vous avez le détail, donc j'ai rentré le titre, j'ai fait la description et en plus, j'ai rajouté un minutage pour que en barre d'information, ça soit plus agréable et à chaque fois, j'ai rajouté les liens des produits dont je parlais. Donc c'est une description qui m'a quand même pris du temps à faire parce qu'il fallait rajouter tout le minutage et vraiment tous les liens. Je voulais que ça soit très complet et que voilà, il y ait toutes les informations en barre d'information, quoi, d'où son nom. Donc voilà, la vidéo était longue et comme vous le voyez, j'avais plein de choses à rajouter et je rajoute également la miniature qui du coup apparaît ici. Alors là, oui voilà, qui apparaît là. Donc voilà, après il y a d'autres choses à remplir à la fin. Là la vidéo est déjà postée, donc du coup on voit pas tout ce qu'il y a. Mais voilà, j'ai rajouté la miniature et il y a des choses qu'il faut remplir par la suite. Et donc voilà, après j'ai posté la vidéo tout simplement. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai postée. Mais voilà, vous avez à peu près tout vu. Vous l'avez vu, faire cette vidéo, ce n'était pas de tout repos. Je devais à la base la faire en une journée pour la poster le lendemain. Clairement c'était hyper ambitieux de croire qu'en une journée je pouvais filmer la vidéo, faire le montage, la miniature, uploader la vidéo, faire la description et la poster le lendemain. Donc ça m'apprend à chaque fois de toute manière qu'il faut que je m'organise et que je planifie à l'avance mes vidéos parce que ça demande énormément de travail et le montage c'est aussi très long. Donc pour cette vidéo je pourrais pas vraiment vous dire combien de temps ça m'a pris. Je sais que ça m'a pris une bonne matinée pour filmer et après au niveau du montage c'est sur plusieurs jours. L'équipement ne m'a également pas aidé avec au début le logiciel pour le son qui ne voulait pas fonctionner et par la suite le logiciel de montage. Mais je savais que Filmora sur Mac ça fonctionne très très mal et Filmora de base c'est pas un logiciel que je vous conseillerais forcément parce que suite à ça actuellement je peux plus monter avec Filmora sur le PC puisqu'en fait on a dû remettre le PC de mon copain à zéro. En fait il y a eu un petit souci, il y a quelque chose, une carte je sais plus quoi précisément qui a cramé, du coup il a dû remettre à zéro son PC donc je pouvais ne pas faire de montage aussi pendant tout ce moment là. Et quand j'ai voulu réutiliser Filmora, il me reconnaît pas, je me connecte et il me dit en fait que je n'ai pas de plan illimité, donc je peux pas exporter. Et c'est très problématique et c'est pas la première fois qu'avec Filmora il m'arrive des choses comme ça. Donc sur le logiciel, sur le Mac, il y avait un logiciel qui s'appelle DaVinci Resolve, si je le prononce bien, DaVinci Resolve, c'est ça. C'est un logiciel qui est gratuit et il était déjà installé sur le Mac, c'est mon copain qui l'avait installé
en me disant que je pourrais potentiellement l'utiliser. Et là en fait j'étais dans l'obligation de monter la vidéo, c'était sur les culottes menstruelles, il fallait absolument que je monte ces vidéos là et je pouvais plus. Du coup j'ai utilisé ce logiciel là et depuis je suis dessus. Il est gratuit et il est hyper complet, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec et il fonctionne très bien sur Mac, il plante pas, il rame pas, il est très performant et il est gratuit. Donc franchement si vous recherchez un logiciel, je vous conseille de tester DaVinci Resolve avant de vouloir acheter quoi que ce soit parce que vraiment il fonctionne très bien. Et Filmora, le service client, il est très lent, ça se passe via Facebook. Je pense qu'ils ne sont pas dans le même pays parce qu'ils répondent tard le soir, donc je pense qu'ils sont peut-être aux États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas il y a un gros décalage horaire, donc c'est aussi compliqué de communiquer avec eux et des fois tu répètes 2-3 fois la même chose et ils comprennent pas, enfin c'est très long et donc ça m'a mis un petit peu des bâtons dans les roues, mais aussi parce que je ne prenais pas d'avance sur mes vidéos et que vouloir faire une vidéo du jour pour le lendemain c'est très compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça vous aura montré un petit peu tout ce qu'il y a à faire quand on filme une vidéo. J'avais pas filmé quand le processus quand je faisais la miniature, donc je vous ai montré après coup, et pareil quand j'ai posté sur YouTube. Moi c'est des vidéos que j'aime vous faire un peu dans l'ambiance de studio vlog, c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder, vous montrer l'envers du décor. Je crois que c'est ce que je préfère regarder sur YouTube, c'est les coulisses en fait des vidéos, et donc je pense que maintenant que j'ai une nouvelle caméra qui va être très pratique, je pense que je vais pas mal vous faire ce genre de vidéos là. Donc voilà, j'ai plein d'idées de vidéos, ça va se mettre en place petit à petit. En tout cas, j'espère que celle-ci vous aura plu, même si je l'avais filmée au mois de juillet. C'est vrai que je trouvais ça dommage de mettre les rushs à la poubelle et de ne pas les utiliser. Voilà, ça pouvait très bien être utile aussi pour octobre. C'est tout simplement des coulisses de vidéos, ça se passe toujours à peu près pareil. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est très longue, mais je pense que vous avez compris que j'aime les vidéos longues parce que je parle beaucoup. Voilà, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.